Bonjour, je suis Jonathan de Detentation.com, le spécialiste du fauteuil massant depuis 2007. Je vais vous partager quelques conseils simples pour entretenir votre fauteuil massant et le garder en bon état dans le temps. L'ennemi numéro 1 d'un fauteuil massant, ce n'est pas l'usure, c'est l'humidité. Trop d'eau, un chiffon mal essoré, un fauteuil mal séché, au long terme, ça abîme les revêtements et les mécanismes. La règle est simple, jamais d'eau directement sur le fauteuil et toujours finir avec un chiffon doux et sec. C'est ce genre de détail qui fait la différence sur plusieurs années. Il y a un réflexe que je vois encore souvent, utiliser des produits trop agressifs pour l'entretien de votre fauteuil. Alcool, javel, ammoniac, solvant puissant. Sur le moment, ça nettoie, mais avec le temps, ça fragilise, ça décolore, ça fait craqueler le revêtement. Sur un fauteuil massant, plus c'est doux, mieux c'est. Et c'est souvent là que tout se joue. Et pour être sûr de ne pas vous tromper, on vous propose un kit d'entretien spécial fauteuil massant. Il est en vente libre sur le site. C'est une confusion très fréquente. Cuir et simili-cuir, on pense que c'est pareil, mais ça ne s'entretient pas du tout de la même façon. Le cuir a besoin d'être nourri pour rester souple. Le simili, lui, n'en a pas besoin. Il supporte mal les produits agressifs. Par contre, le simili supporte très bien notre kit d'entretien spécial fauteuil massant. Cela permet même de protéger le revêtement et de lui apporter encore un peu plus d'éclat. Même fauteuil, de revêtement, de méthode. Et beaucoup d'erreurs viennent de là, tout simplement. Avant de nettoyer votre fauteuil, il y a un réflexe indispensable, se débrancher. Ça paraît évident, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours fait. Et pourtant, un fauteuil massant reste un appareil électrique. On coupe le courant, on nettoie et seulement après, on le rebranche. C'est simple, mais ça évite les problèmes inutiles. On me pose souvent la question, à quelle fréquence faut-il nettoyer son fauteuil massant? En réalité, ce n'est pas une question de calendrier, c'est une question d'usage. Pour un usage personnel, dépoussiérage hebdomadaire, désinfection mensuelle. Pour un usage partagé, nettoyage plus fréquent avec une désinfection après chaque utilisateur. Pour un usage professionnel, il faut, en plus de la désinfection après chaque utilisateur, un nettoyage quotidien des zones de contact. Et astuce du jour, vous pouvez utiliser des tétières. Ce sont des protections individuelles pour la tête que vous jetez après chaque passage. L'entretien doit suivre votre usage réel, pas une règle figée. Un bon entretien peut éviter jusqu'à 40% des pannes. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas compliqué. Nettoyage doux, dépoussiérage régulier, séchage systématique. C'est souvent ce manque de régularité qui pose problème, pas la technique. La plupart des pannes n'arrivent pas d'un coup. Elles commencent par des petits signes, un bruit inhabituel, un mouvement saccadé, un bouton qui répond mal. Et très souvent, on continue à utiliser le fauteuil malgré ça. Erreur, c'est là que ça s'aggrave. Au moindre doute, on arrête et on fait vérifier. C'est ce qui permet d'éviter des réparations plus lourdes. Il y a des erreurs qu'on retrouve très régulièrement. Produits trop agressifs, trop d'eau, accessoires abrasifs, exposition directe au soleil ou à la chaleur, objets oubliés dans les poches. Ce sont souvent des détails, mais ce sont eux qui font vieillir un fauteuil plus vite que prévu. Au final, entretenir un fauteuil massant, ce n'est pas compliqué. Ce sont des gestes simples, réguliers et surtout adaptés à votre usage. Si quelque chose vous semble anormal, n'insistez pas, appelez, posez la question, demandez un conseil. Un fauteuil massant, c'est fait pour durer. Et mon rôle, c'est aussi de vous accompagner sur le long terme.